Comment décortiquer une crevette pour une cuisson en sauce? Vous allez commencer par retirer tout ce qui dépasse, c'est-à-dire le bout de la queue, ou qui n'est pas comestible d'ailleurs, et les pattes. Donc je précise que c'est pour une cuisson en sauce puisque il faut savoir que la carapace ainsi que la tête va donner un goût particulièrement prononcé, un goût détaché, un goût particulier à la sauce. Donc il faut de préférence garder la carapace dans la tête. Donc je découvre vraiment toutes les parties qui du coup vont être gênantes lors de la dégustation. Ça nous est tous arrivé de manger par exemple une paella et d'avoir une pâte en travers de la gorge. C'est pas du tout agréable. Voilà ce que ça donne lorsque j'ai coupé un petit peu tout ce qui dépasse. Pour l'étape suivante, on aura besoin d'un couteau de cette forme-là qui est vraiment pointu. Il a un nom particulier, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Donc ce couteau va nous permettre de retirer le tube digestif, étape très importante dans le nettoyage de notre crevette. J'avais regardé une vidéo où il suffisait uniquement de passer le couteau au niveau de cette partie de la crevette, donc juste derrière la tête, pour pouvoir retirer d'un seul coup le tube digestif. Mais comme vous pouvez le constater, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que je pense que dans la vidéo, la crevette était fraîchement pêchée, voilà, qui venait de sortir de l'eau, hein, et alors concrètement. Alors que moi, ma crevette a été du coup pêchée il y a quelques jours et je pense qu'elle a été congelée aussi. Elle n'est pas cuite, mais voilà, tout s'est un petit peu relâché, dont le tube digestif. Donc il va falloir que je coupe une petite partie de la carapace pour pouvoir récupérer le tube digestif et pour pouvoir le retirer. Mais vous allez voir avec la suite de la vidéo que ce n'est pas si simple. Ça prend vraiment beaucoup de temps, même si le jeu en vaut la chandelle, puisque à la fin vous avez une crevette avec un goût délicieux. Puisque moi je trouve que lorsque on cuit la crevette avec son tube digestif, il y a un petit goût de vase qui ressort et qui est écœurant en fait. Donc je ne peux plus manger des crevettes avec un tube digestif. Ça m'écœure vraiment. Alors là, comme vous pouvez voir, j'essaye d'attraper le tube digestif, mais comme je vous expliquais précédemment, tout est un petit peu ramolli et là, le tube digestif se casse. Je réessaye quand même désespérément, mais comme vous pouvez le constater, ça ne fonctionne pas. En fait, avec à cette partie-là, on peut sectionner le tube digestif, l'intestin, mais voilà, on ne peut rien faire d'autre hein, concrètement. Donc, il faut forcément découper, faut forcément ouvrir la carapace au niveau de, derrière la tête de la crevette pour pouvoir récupérer le tube digestif, hein, puisque j'essaye à plusieurs reprises, mais c'est franchement pas simple de cette manière. J'ai tout essayé, hein, même de plier la crevette en me disant que peut-être que le tube digestif allait se détacher plus facilement, et pas forcément. Vous voyez, encore une fois, là, il se casse. Donc il va falloir que j'ouvre la crevette pour pouvoir récupérer le reste. Et bien voilà, j'ai fini par y arriver.
Alors vraiment, cette étape de nettoyage de la crevette, c'est vraiment long. Donc moi, je vous conseille de le faire à plusieurs. Donc une équipe qui retire les pattes et une équipe qui retire le tube digestif. Parce que à le faire tout seul, franchement, en plus, si vous avez une trentaine ou une quarantaine de crevettes à faire, ça va vous prendre du temps. Là, j'essaie une autre technique qui consiste à enrouler le tube digestif autour de mon petit couteau à lame pointue. Euh, c'est franchement, ça fonctionne, mais pas forcément mieux que l'autre technique. Enfin, voilà, vous voyez, le tube digestif vient de se casser. Donc là, je vous montre en fait qu'il faut bien passer la lame sous la carapace, hein, et ne pas couper la chair de la crevette puisque sinon vous risquez de couper le tube digestif et ensuite les sels vont se déverser sur la chair. Si ça vous arrive, vous pouvez tout simplement nettoyer au jet d'eau, mais vaut mieux éviter. Donc après avoir testé plusieurs techniques, je dirais que le plus simple, c'est d'ouvrir la crevette dans la longueur, donc c'est-à-dire de l'arrière de la tête jusqu'au bout de la queue et tout simplement retirer le tube digestif. Je crois que ça sera beaucoup plus simple et il y aura vraiment un gain de temps par rapport au nettoyage des crevettes.
Alors comme au début de la vidéo, je l'ai précisé hein, que ça c'est une technique de nettoyage de la crevette pour un plat en sauce. Donc comme je disais, le fait de garder la tête et la carapace vont donner un goût particulier, un goût prononcé, un goût délicieux à la sauce. Et je vais vous montrer à la fin de la vidéo ce que j'ai préparé comme plat en sauce. Là, je vous montre qu'il reste des selles puisque le tube digestif a cassé vers le haut et juste en pressant, regardez en bas de l'écran, voilà, les selles ressortent juste en pressant le bout de la queue de la crevette. Et donc, on peut se débarrasser des selles de cette manière aussi. Voici ma préparation du dombré de crevettes. Donc c'est un plat antillais dans lequel on fait cuire des crevettes dans une sauce tomate avec du lait de coco. On ajoute aussi des boules de farine. Donc c'est mon plat préféré. C'est juste excellent, vraiment. Donc là, je vous cherche une petite boule. Voilà, il y a une boule de farine dans lesquelles que moi j'avais en plus préparé à ma manière. Bon, j'ai pas dressé de plat parce que j'étais fatiguée, mais voilà, c'est délicieux. Merci d'avoir regardé ma vidéo, mets un petit pouce j'aime et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Encore merci et à bientôt.